Allez, le temps que vous repreniez les esprits, on va proposer à Pierre Cerne de présenter le vœu sur la ZFE et qui fera l'objet d'un complément par Olivier Stern. Pierre Cerne, vous avez la parole. Oui, j'allais justement dire qu'on avait travaillé avec Olivier Stern pour avoir une version amendée et, si j'ai bien compris, acceptable du coup par la majorité municipale. Il s'agit d'un vœu en soutien aux ZFE suite à leur suppression, mais à des ZFE améliorés et renforcés d'un certain nombre de dispositifs, notamment de dispositifs sociaux et de dispositifs de dérogation liés à la fois aux activités des gens, à la proximité de transport en commun ou à la situation sociale des foyers. Je résume, mais en gros, c'est ça. Et donc, pour exprimer le fait qu'il ne faut pas, en tout état de cause, supprimer ces ZFE et que nous souhaitons, comme de nombreux à gauche, des ZFE améliorés, mieux accompagnés et collant mieux à la réalité en fait de ce que vivent les habitants sur nos territoires et notamment à Montreuil où toute une partie de la ville est dans une situation où il n'y a pas forcément des transports en commun praticables à proximité et où la voiture reste éventuellement encore aujourd'hui, et la voiture pas forcément critère comme il faut, la seule solution pour se déplacer. Monsieur Stern. Oui, merci Monsieur le maire, merci Pierre Cerne, mes chers collègues. Effectivement, on le répète, mais c'est important de le redire, que chaque année, la pollution de l'air, c'est 40 000 décès prématurés, dont près de 8 000 en Île-de-France. À Montreuil, ce sont nos enfants, nos aînés, nos voisins qui respirent un air pollué, en particulier d'ailleurs ceux qui habitent à proximité des infrastructures de transport routières, la 3, le périphérique, et qui en subissent les effets directs. Asthme, bronchite chronique, maladies cardio-pulmonaires, cancer. Cette réalité sanitaire, sociale, territoriale ne peut pas être ignorée. C'est pourquoi la majorité municipale tient ici à exprimer son soutien au vœu qui a été présenté à l'instant par notre collègue et largement enrichi par nos amendements. Nous défendons un message clair, nous avons besoin de la ZFE, mais d'une ZFE réformée, pensée comme un outil au service de la santé publique et de la justice sociale. Supprimer purement et simplement cet outil d'amélioration de la qualité de l'air, comme le prévoit la loi dite de simplification, est un contresens historique. Ce n'est pas en cassant les instruments de la transition qu'on répondra aux urgences sanitaires, climatiques et sociales. Nous appelons donc à construire un acte 2 de la ZFE, un nouveau cadre plus juste, plus lisible, plus efficace, un cadre où l'interdiction des véhicules les plus polluants est inséparable d'un accompagnement renforcé pour les ménages modestes, les professionnels et les habitants des quartiers mal desservis par les transports collectifs. Ce vœu défend des solutions précises, un accompagnement financier ciblé et simplifié, la relance du fonds mobilité active, une refonte écologique et sociale de la vignette critère comme tu en as un instant parlé, un soutien clair à l'ensemble des alternatives à la voiture individuelle, le développement des transports en commun, les mobilités actives comme la marche ou le vélo, l'autopartage ou les politiques favorables à l'intermodalité. La lutte contre la pollution doit mobiliser l'ensemble de la société, mais la transition écologique ne peut réussir que si elle tient compte des inégalités sociales et du poids qui pèse sur les épaules des plus précaires. Elle doit donc être accompagnée, pensée et financée collectivement pour ne laisser personne de côté. À Montreuil, nous avons déjà engagé cette transition, voirie apaisée, partage de l'espace public, développement des mobilités actives, défense du développement et du maillage des bus, métros, trams, renaturation massive. Mais ces efforts locaux ont besoin d'un cadre national cohérent, stable et socialement juste. Nous avons besoin d'une ZFE réformée, pas d'une ZFE abandonnée. D'une transition écologique qui protège, pas qui divise. C'est pourquoi nous vous appelons à adopter ce vœu et à porter depuis Montreuil une parole responsable, exigeante et ambitieuse sur la qualité de l'air et la santé environnementale. Merci. Je mets aux voix... Pardon, je vous en prie. Oui, j'avais voulu faire court et ramasser, mais du coup, comme je constate que Olivier en profite pour faire un long panégyrique de la politique municipale, bon, allez, on va glisser, mais juste quand même rappeler que ça ne va pas autant de soi que ça, qu'on vote tous ensemble
ce vœu, puisque même à gauche, certains ont pris des positions contre les ZFE. Donc je me félicite qu'il y ait une unanimité. La droite n'est pas là, a priori, une unanimité de tous les présents sur un soutien aux ZFE, avec toutes les exigences qui sont mises autour. Mais je pense que c'est important et que ça pèsera dans le débat que ce vœu ne soit pas juste refermé une fois que le Conseil sera fini, mais envoyé à la métropole, en tout cas envoyé à l'extérieur, notamment pour montrer que ce n'est pas un sujet que parisien, mais que c'est aussi un sujet, et beaucoup un sujet de la banlieue, et que Montreuil a un mot à dire sur cette question. Donc c'est important qu'on l'acte et que je mette un certain nombre de choses dans ma poche pour que ça puisse être voté le plus largement possible. Merci beaucoup. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Proposition adoptée. Je vous remercie. Et